Atwood. Alors, Vicky, merci de mettre la belle photo de Chloé. Chloé Atwood est une élève de 12e année à l'Académie de la Seigneurie et élève conseillère au CPO. Alors, elle est ravie d'avoir la chance de s'impliquer au Sénat ou au sein de son Sénat des élèves du CPO, du GDE, qui veut dire gouvernement des élèves de son école, et ainsi au leadership féminin Prescott Russell, avec le projet Ma Voix, Mon Futur. Et aussi avec Canadian Parents for French. Alors, quelques-unes de ses passions sont la natation ainsi que la lecture et un de ses désirs est d'étudier en médecine. Donc, mesdames, je vous présente Madame Chloé Atwood. Et Chloé, à toi la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, superbe introduction. Donc, oui, comme Nathalie l'a dit, je suis en 12e année, puis j'ai vraiment la chance, depuis l'année dernière, en fait, de m'impliquer dans ma communauté scolaire au sein du GDE du Sénat. Puis, aujourd'hui, je voulais plus vous parler de leadership féminin Prescott Russell et mon implication par l'entremise du projet Ma Voix, Mon Futur. Donc, c'est une expérience qui a été vraiment valorisante pour moi. Dans le fond, c'est ma mamie qui m'a encouragée à m'impliquer, puis j'en suis très, très, très reconnaissante parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu, si on peut dire, évoluer dans mon leadership parce que je suis très timide, puis ça a été très, très difficile pour moi, si on veut, de faire ressortir ce leadership-là, cette capacité que j'ai toujours su qu'elle était cachée, mais j'ai jamais vraiment su comment la démontrer, dans le fond. Donc, Ma Voix, Mon Futur, c'est un projet qui a été développé par l'entremise de LFPR dans le sous-comité de leadership jeunesse au féminin. Je me suis jointe dès le début au comité de pilotage, donc j'ai vraiment aidé à bâtir la première phase du projet qui était des consultations avec des dames de LFPR comme telles. Puis, ça permet de, si on veut, m'impliquer dans trois des enjeux qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Donc, la situation des gens en milieu rural, le droit des femmes, puis la santé mentale, en particulier des femmes. Pour justement ces consultations-là, comment un peu ça a déroulé? Ben, c'était des groupes, en fait, on était 4-5 filles, 3 groupes différents, puis je crois que c'était 2 consultations différentes aussi. On s'est mis en groupe, puis ça a fini par être plus une discussion, dans le fond, de nos enjeux dans la communauté en tant que femmes. Puis, on a pu comprendre à quel point vraiment on n'est pas seul. Mais en fait, surtout, si je parle plus personnellement, moi, ça m'a fait réaliser à quel point on est peut-être même une grande famille. Donc, si on parle de la communauté Embrun, Russell, Limoges, Castleman, tout ensemble, on vit dans une situation très similaire. Puis, en tant que jeune femme, c'est très difficile un peu de sortir de notre coquille, puis de parler justement de qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, puis de qu'est-ce qu'on veut faire comme changement. Donc oui, donc c'est ça, ces consultations-là, ces discussions-là m'ont permis de réaliser à quel point si on se met tout ensemble, on va être plus forte, on est capable de faire des changements. Puis, en tant qu'élève conseillère, je mise beaucoup, beaucoup sur la collaboration. Puis ça se met un peu lien en lien avec ça. Désolée pour le bruit, je suis à l'école, donc... Puis, c'est ça. La deuxième phase du projet, en fait, après les consultations, c'est quelques-unes d'entre nous, on peut continuer avec le projet. Donc, maintenant, on est rendu 4, en plus de Vicky qui nous guide un peu là-dedans. Et on apprécie beaucoup, beaucoup son aide. Vicky, grande leader, très inspirante. Puis, on a fait, en fait, un Instagram pour notre projet Ma Voix, Mon Futur où on publie un peu à propos des femmes qui nous inspirent. Puis, faire la promotion du deuxième volet, un peu qui est une mini-série d'entrevues avec des femmes de notre communauté. Notre but par là, dans le fond, c'est, si on veut, c'est des entrevues où on leur pose des questions pour soulever les enjeux plus particulièrement qui nous touchent nous, donc d'offrir des conseils et de l'information aux jeunes femmes pour les aider, elles aussi, à se sentir plus confiantes et à développer ce leadership-là, un peu comme nous 4, on a réussi à le faire pour les encourager à faire, pas nécessairement comme nous, mais de développer leur leadership à leur façon. La semaine passée, on a eu notre première rencontre. En fait, peut-être la semaine d'avant, on a eu notre première rencontre, puis ça portait en fait sur la confiance en soi. Ça revient un peu au thème de la santé mentale qui, moi, me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc,
vraiment particulier avec cette entrevue-là, j'ai pu créer toute la programmation, puis développer des questions basées sur les données qu'on a reçues des consultations, voir quelles sortes de questions est-ce qu'on peut poser à notre invité pour aider à soulever ces enjeux en particulier-là, puis qu'est-ce que cette dame-là va nous dire pour nous aider. Puis c'est ça. Puis en fait, plus personnellement, ce que ça m'a permis d'en ressortir, c'est comment ça m'a permis vraiment de grandir en tant que jeune leader. Bien, j'ai toujours su que mon leadership est quand même plus subtil. Donc, je ne suis pas le genre de leader extraverti qui va être debout au milieu de la salle et recevoir toute l'attention. Un jour, peut-être, je l'espère, mais pas encore, parce que ma timidité m'en empêche un peu. Puis, ce projet-là, malgré que c'était avec des filles de mon âge, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je me sentais beaucoup plus confortable à voir que je me situais un peu dans la même situation qu'eux. Mais ça m'a permis vraiment de peu à peu surmonter cette timidité-là, puis d'être capable de mieux partager mes opinions. Puis, la dernière chose, dans le fond, que je veux dire, c'est que ça me donne confiance en mes opinions et en ma voix, que j'ai compris que toutes ces opinions-là que je garde cachées en moi depuis des années, que je n'ai jamais su comment les partager, elles sont importantes, il faut les partager. Donc, les filles dans la salle, je vois déjà plusieurs écoles secondaires, vos opinions sont importantes, s'il vous plaît, partagez-les, on veut les entendre parce que c'est ensemble qu'on va être capable de faire des changements. Merci. Oui, tu mérites une belle main d'applaudissement, bien sûr, Chloé. Merci pour ce message également puissant. Très contente de voir, c'est ça, que tu as surmonté plusieurs choses et que tu prends ta place. Alors, encore, chers participants, participantes, petits commentaires soit dans le chat ou encore des questions à venir.